Oh, je l'ai attrapé. Tu des poux? Oh là là. Encore des poux? Toujours des poux? Des poux, poux, poux. Des poux, poux. Allez, je te fais un ou deux poux. Attention. Alors Robin aujourd'hui c'est un petit garçon qui a un tempérament assez joyeux. C'est un enfant très physique, très vivant, qui bouge beaucoup, avec des beaux cheveux noirs, un teint assez lisse. Enfin actuellement il est très très bronzé, il a une belle couleur bien dorée. Allez, c'est fini. Non, c'est fini, Robin. Oh, c'est difficile hein, quand je te dis c'est fini. Ouais, il est beau. Ça t'énerve. Allez, viens. Non, j'ai pas envie de monter faire des poux. Voilà, il impose quoi. Vers 8, 9, 10 mois, quand les enfants jouent aux petites marionnettes, à montrer son nez, enfin aux petits jeux d'imitation finalement classiques hein, de tout bébé qui se développe normalement. Robin ne se prêtait pas du tout à ces jeux. Alors bon, je me disais que c'était un enfant qui avait du caractère, qu'il n'avait pas envie de singer. Un peu plus tard, vers l'âge de 16-18 mois, je savais plus comment l'occuper en fait, Robin. Et je lui avais mis des petits dessins animés pour tout petit. Et il avait aussi une manière de crier devant l'écran. Enfin, il avait de drôles de manières de sortir la voix. Hop là, on met à cuire les pizzas. Allez, tu as feuilleté aussi. Et Robin, tu viens à table maintenant. Allez, Robin. Viens. Et puis une fois aussi, à peu près à ce moment-là, il s'est blessé, il s'est ouvert la lèvre, il saignait beaucoup. Il hurlait, je pouvais rien faire pour apaiser sa panique. Et puis, je disais souvent aussi qu'il était routinier. Voilà, que c'était comme un petit papy, il aimait bien aller toujours aux mêmes endroits. Et puis, il m'avait aussi interpellée sur son regard, en fait, à la crèche. Il m'avait dit, oui, dans certaines cultures, les enfants ne regardent pas dans les yeux. Moi, j'avais dit, bah non, pas chez nous, en tout cas. Donc, on avait fait un test pour ses yeux, pour voir s'il n'avait pas un strabisme. Enfin bon. Tu auras un morceau, là, sans fromage. Là. Ouais, bah, tu attends. Et oh, Robin. Oui, tu veux. Ben oui, tu auras. Tu attends qu'il se calme avant de... Voilà. Tu te calmes et je te donne de la pizza. Et puis est arrivé ces 2 ans, où normalement un enfant à 2 ans commence à parler. Et ça m'a pas mal chagrinée, quoi, le fait qu'il parle pas. Je me disais, bon, le mois prochain, il va parler. Et puis il parlait toujours pas. puis je lui parlais dans la rue. Il tournait même pas la tête, en fait. C'est comme s'il n'entendait pas. Puis voilà, sa petite sœur est arrivée. Donc on se disait, bon, on va lui laisser le temps. Entre-temps, on était allé voir notre pédiatre qui, elle, de son point de vue, voyait un retard global de développement. Mais en fait, elle n'était pas au jus. Allez, tu manges ce qu'il y a dans ton assiette, là. Non, tu ne te tapes pas, Robin. Moi, je comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça, Robin. Assieds-toi. Tu manges correctement. Vraiment, l'été, les quelques semaines qu'on suivit, je trouvais vraiment qu'il s'éloignait de plus en plus, mais même de nous. Il était vraiment très seul, très très seul. Et puis, quand on l'a ramené à la crèche début septembre,
Les nourrices nous ont tout de suite interpellés, en fait. Parce que elles étaient quand même bien plus inquiètes que nous. Elles nous ont vraiment conseillé vivement d'aller consulter le pédopsychiatre du CMP de notre arrondissement. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours un petit peu difficile d'en parler. Voilà, je savais que c'était vraiment... qu'il y avait vraiment quelque chose. Tu veux un gâteau? C'est ça que tu veux? Je m'appelle Marion, C'est pas l'heure de goûter, Robin. Hein? une maman Regarde, d'un petit garçon qui s'appelle Robin, il n'y en a plus des cracottes en plus. qui a 7 ans, qui est autiste, et d'une petite fille qui s'appelle Clémence, qui a 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Clémence? Je suis comédienne et j'espère bien pouvoir encore continuer à pratiquer mon métier, même si c'est pas très simple. On dit plus autisme, maintenant on dit trouble envahissant du développement. TED. TED, le premier diagnostic du pédopsie, il avait 3 ans et je crois que le diagnostic au CEDA avec le mot autisme, il avait 4 ans. Le pédopsie, vraiment, c'était des entretiens avec nous et il avait une manière de me faire comprendre les choses. Par exemple, il me disait, Robin, il joue comme les autres enfants, en une phrase ouverte. Et puis moi, je répondais oui. Et en fait, quand je rentrais chez moi, après, avant l'entretien suivant, je me rendais compte que non, il jouait pas comme les autres enfants. Mais il a fait vraiment un travail d'accompagnement des parents essentiel, quoi, où il nous faisait découvrir nous-mêmes, finalement, les choses. Tiens, regarde, Robin. Tiens, regarde, il y a Catherine qui arrive. Regarde. Eh ouais, il y a Catherine qui revient à la maison maintenant. Bah oui, c'est fini les vacances. Tu sais que c'est bientôt l'école, hein, Robin? Tu vas bientôt retourner à l'école aussi, à la nouvelle école. Eh ouais. Quand j'étais petit, j'étais sur une autre planète. On a dit à maman qu'elle n'avait pas su m'ouvrir au monde. Elle a compris que c'était pas de sa faute. Elle s'est battue pour que j'aille à l'école avec un pro pour m'aider. Je m'appelle Benoît, j'ai 15 ans, je suis en seconde, j'ai des copains, une vie sympa, même si c'est pas tous les jours facile. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, je suis autiste. L'autisme est un handicap, aidons les personnes autistes à le surmonter. L'autisme est grande cause nationale 2012 avec le mouvement Ensemble pour l'autisme. Grande cause nationale 2012, quand on voit les moyens qu'il y a pour... les IME, il n'y a pas de place, c'est nawak, quoi. Alors c'est bien beau de faire des beaux spots radiophoniques. Ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. La plupart des autistes, ils parlent pas, ils s'expriment pas, quoi. C'est vrai que là, il y a un côté, ouais, c'est super. Je suis ravie. Hein, soyez autiste, ça se passe bien. Ils font pas des spots de pub pour les schizophrènes, quoi. T'as pas l'année de la psychose Bah non, mais ça pourrait être ça, hein. L'année des psychotiques, l'année des trisomiques. Et là, du coup, vous avez décidé quoi pour le sommeil? J'étais en train de me dire que j'allais commencer le traitement peut-être avant qu'on passe la nuit là-bas, là. La mélatonine? Ouais. Parce que 2 nuits sur 3 avec un réveil à 4 heures, la mauvaise humeur repointe son nez, de mon côté. Du chien aussi. Robin.
Non, mais c'est beaucoup plus raisonnable de lui donner, mais j'ai toujours cette réticence un peu à donner ou attendre la dernière limite quand on est tous vraiment bien épuisés. Et elle, vous avez parlé que de la mélatonine. Oui. Et c'est pour ça que justement, je m'étonne que le docteur Yang ne voulait pas te proposer Il m'a jamais proposé autre chose. d'anxiolytique. Non, jamais. Ouais, mais comme ces troubles du sommeil sont vraiment récurrents. Ce qu'on nous a tout de suite offert, c'est une prise en charge en CMP, centre médico-psychologique. Donc ça, c'est le circuit public. Ouais, 4 heures ce matin. Donc le CMP nous apportait beaucoup à nous. À Robin aussi, j'expliquais tout à l'heure qu'il s'éloignait beaucoup. Et dès qu'on a repris les soins, il est revenu à nous. Et là, il a pu exprimer des sentiments, pleurer. Donc ça lui a fait vraiment du bien à Robin aussi. Mais une fois qu'on était sortis de ces prises en charge, à la maison, c'était très compliqué, quoi. On avait un petit garçon de 4 ans qu'on n'arrivait mais pas du tout à gérer. Donc avec Jean-Michel, son papa, on s'est dit qu'on allait essayer la méthode comportementaliste. Viens, là. Viens t'asseoir. Et on a rencontré quelqu'un et on a commencé à faire des prises en charge qui se passent à domicile, en fait. Robin, grand, moyen, petit. Très bien. Tiens, tu tries par taille. Je m'appelle Catherine Frédier, je suis psychologue clinicienne de formation et ça fait 2 ans que je travaille avec les enfants autistes en application d'une thérapie comportementale qu'on appelle l'ABA. Donne grand. Grand. Et oui, regarde, c'est le grand. Grand. Et ça, c'est quoi? C'est le petit. Petit. Très bien, Robin. C'est l'analyse appliquée du comportement. C'est-à-dire qu'on va analyser un comportement pour pouvoir apporter une action la plus favorable possible. Tu me montres comment tu souffles? Ouais. Tu dis A. Ouais, bravo, tu tapes dans la main? Ouais. Super. La technique ABA, c'est une technique qui consiste à stimuler les enfants porteurs d'autisme. Télé, bravo Robin. Le but, entre autres avec les enfants autistes, c'est donc de les stimuler, les amener à faire plusieurs activités, leur demander une attention particulière pour les sortir un peu de leur bulle et leur montrer qu'il existe un monde extérieur et que c'est intéressant de parler avec le monde extérieur. Regarde bien. Ce quoi fait. Fait, oui. Dis donc, bravo. Dans l'ABA, on part du principe que pour qu'un comportement favorable se répercute, il faut que l'enfant ait une réponse favorable à ce comportement. C'est trop fort. Tout le monde a des récompenses, c'est-à-dire tout le monde se lève le matin pour aller travailler parce qu'à la fin du mois, ils ont une paye. Super. Bravo Robin. Donc, ils fonctionnent de la même manière que nous, seulement nous, on va leur renforcer verbalement. Oui. Très bien. Bravo. Oui. C'est très bien, tu as bien regardé en plus. Très bien. Très bien. Ok, très bien. Super. Voilà, très bien. C'est le grand super Robin. Très bien. Oui. Très bien, super. Bravo. Tu vois, tu as fait la tour. Tu as fait la tour. Tu mets ton jeton? Très bien. On va les compter. Tu comptes avec moi? 1, 2, 3. Le fait de lui donner un jeton, de voir que la séance avance, c'est réconfortant, c'est favorable, donc ça lui permet de travailler, d'être attentif. 8, 9, et le dernier qui est là, 10, très bien, bravo Robin. Et on fonctionne pas vraiment dans la punition, on est plus dans la neutralité. Assez Robin. Robin, ce n'est pas fini. Tu reviens. Hey, après c'est le puzzle. On finit la plaquette. Regarde. De manière générale, Combien il te reste de jetons, Robin? j'avais une idée d'être plutôt bien à l'écoute de l'enfant, qu'il apprenne par lui-même, enfin, en posant un cadre, mais assez souple. D'accord? Et après c'est le puzzle. Pour moi, c'était pas possible de travailler comme ça avec mon fils. Je trouvais qu'il y avait un côté vraiment On enlève le jeton. de dressage,
très violent. Tu fais comme moi, tu traces sur les pointillés. J'avais aussi peur d'en faire un robot, en fait. Ouais. Donc j'ai vraiment mis ça de côté longtemps. Oui, bravo Robin, c'est super ça. Allez, t'en as mis 2, parce que t'étais tout calme. Mais c'est pas du tout du dressage, c'est utiliser un moyen pour booster la motivation de l'enfant. C'est le dernier exercice. Après, tu as le puzzle. Après, les renforçateurs, c'est pas utilisé à vie. L'objectif de cette méthode, justement, c'est pouvoir booster la motivation des enfants pour les amener dans les apprentissages, pour les amener à évoluer. Et progressivement, plus ils vont évoluer, plus ils vont avoir envie d'apprendre par eux-mêmes. Et le fait d'apprendre sera renforçant. On n'aura plus besoin de chips, de bonbons ou de jouets pour que l'enfant puisse s'ouvrir au monde extérieur. Très bien, tu peux avoir le puzzle, bravo. Aussi bien la partie encouragement que la partie extinction de mauvais comportements, c'est du H24 et c'est ça qui est difficile à tenir. Parce que les journées où on est seul, où Robin a pu insister 100 fois pour manger du chocolat et qu'on a dit non, et ben après quand il a un comportement bien, qu'il est bien, on oublie de l'encourager. A contrario, quelquefois, quand il est venu 100 fois, au bout d'un moment, on se met à hurler, quoi. Ah, ça suffit. Ça, je trouve que c'est très contraignant. C'est qu'il faut tout le temps être au taquet, quoi. On ne peut pas se permettre de fantaisie, en fait, avec cet enfant. Tu veux faire de la balançoire, tu t'habilles. Mais si à terme, on veut quand même avoir une vie gérable et que lui devienne autonome et puisse être bien un peu de partout, il faut qu'on continue, quoi. Tu gardes ce short. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Mais pourquoi tu enlèves ton short, Robin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie de faire pipi? Non? Alors tu mets ton short. Non, je suis pas d'accord. Bah tu files dans ta chambre si tu es tout nu. Allez hop, tu files, je veux plus te voir. Robin, c'est une belle personne, hein, mais je veux le faire rentrer dans une norme. Est-ce qu'un enfant dans une stéréotypie est plus malheureux ou plus heureux qu'un enfant qui est constamment stimulé? Ça, ils peuvent pas nous dire. Donc, est-ce qu'on leur enlève une liberté? Oui, non. Après, c'est vrai qu'un enfant autiste va pas souffrir de son autisme, mais va peut-être souffrir plus du regard ou de son environnement. J'ose pas rêver trop de choses pour ne pas être déçue. Mais j'aimerais au moins que Robin, adulte, puisse vivre dans un appartement, pourquoi pas médicalisé ou... Enfin, ouais, je voudrais qu'il... Enfin, je sais pas. Et... Ouais, je voudrais qu'il rentre dans une certaine norme. Encourageant. Ouais. Surtout que hier, j'ai fait la connaissance d'un adulte autiste, Ouais. 46 ans, et qui, quand il était jeune, parlait pas, était hyper violent. Donc c'est intéressant d'échanger. Maintenant, il parle, il arrive à faire des conférences, il a développé plus partie des autistes de haut niveau. Donc c'est intéressant de l'entendre parler parce qu'il va raconter des stéréotypes, par exemple, que Robin a. Et lui, avec son retour, il va nous expliquer ce qu'il y pensait. Ce qu'il y trouvait, ce que ça lui a permis d'apprendre et tout. Et après, quand il a entendu parler de la théorie des flux, ça lui a fait tilt et il a pu tout calquer. Et donc, il comprend la théorie des flux, alors que nous, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et il a Donc, pu vous raconter tout ça. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Ouais. L'espoir qu'un jour Robin puisse raconter tout ça. Ça, ce serait mon rêve. Hein, mon Robin. Tu as envie de sortir, toi, hein? Ouais. Allez. On est à la ferme là. Robin? Oui.
Ouah. Les oies. Les oies. Oui. Ne t'énerve pas. Oui, elles sont allées se mettre à l'ombre, les oies, Robin. Elles avaient trop chaud au soleil. Non, non, Robin, on rentre à la maison maintenant. Allez, hop. Non, c'est fini. Tiens, un peu peluche. Hop, on y va. Allez, allez. On a vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup de progrès au niveau du quotidien. Donc pendant quelques années, on a croisé un petit peu les approches. On est tombé sur une équipe qui nous mettait pas mal à distance. Et nous, on commençait à prendre l'habitude à travailler vraiment main dans la main avec les personnes qui sont à domicile. Donc tout se réadapte très vite, se réajuste, on discute beaucoup. Et là, paf, on s'est retrouvés devant une institution qui nous disait « Vous avez besoin d'être soulagés, donnez-nous votre enfant, vous ne tiendrez pas le coup. » Ah, j'aime pas ça. C'est vrai il y a des moments où on est vraiment très fatigué, où on n'en peut plus. Mais là, voilà, il y avait un côté, on vous prend votre enfant, et puis c'est nous, les professionnels. Je suis d'accord, je suis pas une soignante, mais là, c'était vraiment trop. On avait souvent des réflexions sur ce qu'on mettait en place à côté. Ouh là là, il a un sacré emploi du temps, Robin, c'est un emploi du temps de ministre, et il doit être fatigué. Voilà, comme un reproche. Enfin, c'est épuisant aussi de se battre pour défendre les choix qu'on fait. Il y a aussi une différence au niveau de l'appréhension du temps. Voilà, eux, ils prennent beaucoup de temps pour rencontrer l'enfant, voir ce que l'enfant peut donner sans qu'on aille le chercher. C'est trop lent, c'est trop lent. Notre fils, il grandit et c'est trop lent. Voilà, tant et si bien que on a décidé d'arrêter cette prise en charge-là et de partir dans une approche complètement comportementaliste. On est aussi un peu dans l'urgence. Et là, vous avez repris la psychomote, les orthos. Il a quand même déjà eu 2 ou 3 séances de psychomote. Oui. Et l'orthophonie, ça commence la semaine prochaine, en fait. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on a fait les comptes et tout. Ouais. J'étais partie, ouais, facile. Comme je vous l'ai dit, c'est 500 € par mois qui nous manquent quand même. Donc, avec le retour d'impôt, là, on a une enveloppe où pour les 6 mois à venir, on est tranquille. Mais voilà. Faudrait pas que ça dure des années, cette situation. On verra. Sinon, du coup, moi, j'avais envie de partir à la montagne et tout. Je me disais, allez, on part. Alors, ça nous coûte 2000 € par mois. Pour financer ces soins, on a heureusement ma belle-mère qui a un peu d'argent, qui nous donne 600 € par mois, ce qui est assez énorme quand même. Mon beau-père aussi, ils étaient tous les deux enseignants, donc ils ont des retraites correctes, mais bon, ils les empiètent bien. On a une allocation quand même de 480 € par mois. C'est pas forcément pour payer ses soins, mais déjà pour compenser le fait qu'on travaille moins. J'ai fait un appel à ma famille, large. Il y a quand même quelques personnes et des amis qui ont répondu. Je me sens assez mal à l'aise. Je sais qu'après, je voulais m'acheter un vélo électrique. Et je me dis, mais je vais m'acheter ça, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je leur demande de l'argent, mais ça devrait être l'État, dans le sens où on a le droit de choisir les soins qu'on veut donner à notre enfant. Et là, ils nous proposent des soins que nous, on ne trouve pas adaptés. Et vu qu'on en choisit d'autres, c'est pas accepté, quoi. Allez, encore. Moi aussi. Toi aussi, tu veux faire des trucs, Clémence? Avec quoi? Demande-lui une fourchette. Une fourchette. Mais lui arrache pas, demande-lui. Pourquoi il était trop mou? Sinon, la pâte, elle gonfle. Oh. Alors, Clémence, sa petite sœur, elle a 5 ans. Il y a une vraie relation avec Clémence. Alors, chacun son tour. Sollicité par elle, il peut jouer un petit peu au loup.
Il commence même à répondre à ses demandes. Elle lui tape sur l'épaule. « Robin, tu me donnes ta tétine, Robin. » Et hop, il lui donne. Du point de vue de Clémence, c'est très pauvre. Hein. C'est vrai que pour elle, c'est assez frustrant d'avoir un frère autiste. Hein. Elle est rigolote, créative, aussi assez capricieuse, qui calque un peu certains comportements sur son frère. Ouais, tu te fais mal à la gorge à chaque fois. On a très peu de souvenirs avec Clémence quand elle était bébé. On était tellement secoués par la nouvelle qui s'annonçait. Donc on traîne derrière nous un peu de culpabilité. Et ça aide pas à être juste. Je vais pas leur dire. On va pas rester enfermé toute la journée aujourd'hui, c'est dommage. En plus, tu profites même pas du travail. Robin, finalement, on a tellement réfléchi sur comment l'éduquer, qu'on a presque un mode d'emploi avec Robin. Et par contre, Clémence, qui est une petite fille classique, on n'a pas autant préparé les choses. Et c'est franchement pas facile d'être parent. Ouais. On n'a pas de la chance d'être ensemble tous les quatre. Non, parce que j'ai peur. Bah ouais, mais ton frère aussi va grandir. Oui, mais il parle pas. Bah oui, il parle pas. C'est pas très marrant ça, mais il va parler. Il va finir par parler. Hein? Mais elle est très gentille avec son frère. Oh, Elle est vraiment très sympa. Clémence. Aïe. Robin, il faut que tu dises arrête Clémence. Robin est très attiré par les corps, par la peau. Il allait beaucoup au contact de Clémence, au contact physique, alors qu'il pouvait réveiller chez Robin un peu un désir sexuel. Hein. On revient aussi aux normes là. Voilà, pour Robin, ça c'est quelque chose qui lui échappe un peu, quoi. Contact peau à peau, l'émotion monte. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de contrôler. Non, tu touches pas. Mais c'est vrai que du coup, sa petite sœur, c'est un moyen pour elle de rentrer en contact avec Robin. Clémence, range-moi ces fesses là, dépêche-toi. Mais elle monte. Ah oui, elle est à l'envers ta culotte. Viens ici. On va remettre de l'ordre. Tu viens? Tu regardes encore? Youpi! Allez, viens. On va prendre la douche. Allez, Robin. Tu te fais prier là, ce soir. Allez, Robin. Robin. Allez, viens. Allez, Loulou. Viens. Tu viens? Viens, Robin. Allez, lève-toi. Allez, Robin. Allez, viens. Bon, bah, je vais éteindre la télé alors. Allez, c'est l'heure de la douche. Tu l'as fait exprès, hein? T'es un coquin. Regarde, la douche et le bain. Et après, tu vas jouer, c'est l'heure de manger. On fait pas pipi dans la douche, Robin. Surtout quand elle n'est pas allumée. Hein? On s'est quand même pas mal replié sur nous-mêmes. C'est faux, non? On va encore beaucoup moins chez les autres. J'étais mal à l'aise en fait avec cet enfant. Allez, on arrête. Tu appuies. Voilà, on s'abonne. La peur du regard des autres sur notre manière de faire, parce que Sur le ventre. il y a encore plein de moments où on ne sait pas trop comment faire avec Robin. Les jambes. Et puis des fois quand ça déborde, c'est quelquefois pas facile à assumer. Du savon. Tu laves tes fesses. Des grands cris, ce qu'on appelle des crises ou la propreté. Tu laves ton zizi. Ouais, comme ça. Parce que c'est un enfant qui n'est pas encore totalement propre, donc il fait au sol. Et c'est vrai que ça nous a énormément freinés pour aller en week-end chez des copains. On était extrêmement mal à l'aise par rapport à tout ça. On va arrêter l'eau là, Robin. Stop, hein. Tu en mets pas plus. Je vais fermer la porte, je reviens.
Non, bah enlève pas, ça va enlever tout le bain. C'est fini le bain? Et tu m'as fait remplir tout ça pour ça, Robin? Hop. Alors dans notre vie de couple, ça a été une grande épreuve quand même, parce que d'un seul coup, il faut faire face ensemble à une situation qu'on trouve injuste. Hein. Individuellement, on ralentit au niveau professionnel, donc on ressort des frustrations, la fatigue, la difficulté à supporter certains comportements et du coup, quelquefois, surgit un peu de la violence aussi. Et puis le soir, quand l'autre il rentre du boulot, ouais, j'en peux plus, je suis épuisée. Tu remets le short. Et tu vas te calmer. Et l'autre vit la même situation, en fait. Bon, il a été au travail, au moins il s'est un peu aéré, mais il a le même sentiment d'injustice, la même douleur, la même angoisse par rapport à l'avenir de Robin. Donc c'est difficile de... Voilà, faut essayer de rester soudé, mais c'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, apparemment, les couples explosent beaucoup. Et il paraît que les pères partent souvent. Ça s'est bien passé? Ouais. Et puis, Jean-Michel, il est resté. vous allez au lac. Vous êtes allé au lac? Aussi parce que je pense qu'on est un couple assez fort et puis voilà, c'est notre aventure. Vous avez fait une journée de folie alors aujourd'hui, Ouais. Robin? On va faire une tarte aux épinards ce soir. Et Clémence, Allez, moi ça a j'en ai été... marre. Oh bah Clémence, elle est partie, elle m'a même pas dit au revoir. Bon. Elle a dit bonjour correctement? Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu dis à ta grand-mère, Clémence? Elle la regarde, elle dit merci. Ah, putain. Aïe aïe aïe. Ah, ouais, ouais. Ok, elle sait plus ce qu'il faut dire, ta sœur. Ouh. Bon, très bien. Son autisme, on ne peut pas l'effacer complètement. Moi, j'ai pas forcément envie de l'effacer complètement. Je veux qu'il puisse vivre avec le mieux possible et que ça soit un peu plus petit, prenne un peu moins de place. Je crois que mon souhait le plus cher, j'aimerais beaucoup qu'il parle. Donc ça, c'est un souhait pour moi. Et pour lui... j'aimerais qu'il soit heureux ou qu'il vive. Même s'il parle pas, même si il vit en foyer, même si quand il sera adulte, il ne vit pas ce que je projette pour lui, tant qu'il est heureux, qu'il sourit et qu'il continue à manifester sa joie de vivre, voilà. Ma plus grande peur, c'est que il soit pas dans un endroit dans lequel il est bien avant qu'on meure. Je vais éteindre la lumière en bas. Hein? Bonne nuit. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Arte Radio. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes?
Mais non, mon gros bêta, si on avait, il marcherait. Point. Tu dis au revoir, Olivier. Au revoir.